Hello, hello! Bienvenue sur Jésus Talk, votre rendez-vous d'échange hebdomadaire. Bienvenue dans ce podcast dédié à la préparation spirituelle pour une nouvelle année en Christ. Prépare-toi à être inspiré, encouragé et à entrevoir les merveilles que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alors que l'année tire à sa fin, c'est le moment propice pour réfléchir, faire le bilan et de préparer celle qui commence avec Dieu. Mais avant de continuer, si tu cherches à renforcer ta foi, à approfondir ta relation avec Jésus, tu es là où il faut être. Alors n'hésite pas à t'abonner, ainsi tu ne manqueras aucun de nos épisodes inspirants, nos conseils éclairés par la Bible, des histoires édifiantes et des moments de rire divin. Dans ce podcast, nous explorerons également les aspirations et les résolutions empreintes de foi. Comment, en tant que croyants, pouvons-nous aligner nos objectifs avec la volonté de Dieu ? Comment pouvons-nous approfondir notre relation avec Christ et vivre ses plans dans notre vie ? Commençons surtout par faire le bilan et de regarder les défis relevés cette année, les leçons apprises et surtout à reconnaître les innombrables bénédictions qui ont émaillé notre parcours. C'est dans cette période de rétrospection que nous découvrons souvent la main aimante de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Alors, prends un moment pour relire attentivement tes notes, tes songes et les prophéties qui t'ont été révélées. Cette démarche te permettra non seulement de fortifier ta foi, mais également de rappeler à ton âme les bienfaits de Dieu dans ta vie. En parcourant ces écrits inspirés, tu te plonges dans le récit intime de ta marche avec Dieu, redécouvrant comment, même au sein des épreuves, ta relation avec lui a été affermie. Les pages de tes notes deviennent ainsi des témoins silencieux des moments où sa grâce a été ta force inébranlable et son amour un soutien puissant pour les moments les plus sombres de ton parcours. Souviens-toi que chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, a agi comme un tremplin vers une transformation profonde et chaque victoire une manifestation de sa grâce infinie. Prends un instant pour faire le point sur ta vie spirituelle, sur ta relation avec Jésus. Ouvre ton cœur au Saint-Esprit et demande-lui de révéler ce qui ne lui plaît pas, ce que tu dois changer et le renoncement nécessaire. C'est là le commencement d'une préparation spirituelle, le fondement sur lequel tu construiras ton année à venir. Rappelle-toi, Dieu aime les cœurs sincèrement repentants. La repentance est quotidienne et est essentielle. C'est une des clés pour la transformation en Christ. Chaque jour, demande au Saint-Esprit de sonder ton cœur, de révéler ce qui doit être changé. C'est dans ce processus continu que se trouve le chemin de la croissance spirituelle. Sois sincère avec toi-même. Interroge ton propre désir dans cette relation avec Jésus. Si tu aspires à plus de lui, à le suivre davantage, tu as un rôle actif à jouer. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. C'est pourquoi il est essentiel de cultiver ce désir profond. Celui qui cherche, trouve. C'est une promesse qui t'encourage à persévérer dans ta quête de Dieu. Avant de préparer cette nouvelle année spirituellement, interroge ton cœur, examine tes motivations et place tes inspirations au cœur de ta relation avec Jésus. Cette démarche sincère est le point de départ d'une année spirituellement puissante et transformative avec Jésus. Maintenant que tu as clairement défini ce que tu désires dans ta relation avec Dieu, il est temps de bâtir cette relation et de mettre ta foi en action. Dans un monde où les conseils de développement personnel affluent, même de la part d'influenceurs chrétiens sur les réseaux sociaux, où on nous apprend à fixer ses objectifs pour les atteindre, il est essentiel de se référer à la sagesse de la Bible, car la parole de Dieu demeure une source inépuisable de conseils et de principes pour la vie et la croissance spirituelle. Alors, est-ce que, en tant que chrétiens, nous pouvons fixer nos objectifs de la même manière que le suggère le monde ? Clairement, non. En tant que disciples du Christ, notre perspective diffère fondamentalement, car c'est Dieu qui établit les objectifs pour nos vies et c'est à nous de les atteindre. Amen. Fixer nos propres objectifs et demander ensuite à Dieu de nous aider à les atteindre reviendrait à inverser les rôles, plaçant ainsi notre volonté au-dessus de la sienne. Cela pourrait potentiellement nous conduire à faire de nous-mêmes notre propre divinité, reléguant Dieu au rôle d'un simple exécutant de nos désirs. God have mercy upon us. Il est Dieu et son plan pour ta vie est parfait. Comme il est écrit dans Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors,
Ne te fatigue pas à fixer des objectifs ou à planifier ton avenir sans avoir consulté ton véritable conseiller d'orientation, le Créateur du ciel et de la terre. Il est celui qui peut te révéler le chemin tout tracé pour toi. Si tu désires faire la volonté de Dieu, cherche-le de tout ton cœur dans la prière, comme le dit Matthieu 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Prends le temps de prier, de jeûner, d'adorer et demande-lui de te révéler ses plans pour ta vie, tout comme il l'a toujours fait avec les personnes mentionnées dans la Bible. Dieu est prêt à partager ses plans avec ceux qui le cherchent sincèrement. Tout dépendra de l'état de ton cœur et de ton désir de suivre sa volonté. Alors, plonge dans la prière avec un cœur ouvert et laisse Dieu guider tes pas sur le chemin qu'il a préparé spécialement pour toi. En collaborant avec Dieu dans la poursuite de ses plans pour ta vie, tu reconnais sa souveraineté et son autorité. Ton objectif ultime en tant que croyant est d'accomplir la volonté de Dieu et de glorifier son nom à travers tes actions. Ainsi, en fixant ton regard sur les objectifs de Dieu plutôt que sur tes propres aspirations éphémères, tu trouves la vraie source de sens, de direction et la finalité du succès assuré, puisque c'est la volonté de Dieu et il accomplira ses promesses. Une fois que Dieu t'aura révélé ses plans, prends le temps de les écrire, comme écrit dans Habacuc 2, versets 2 à 3. L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Tu peux également créer aussi un tableau de vision, le Vision Board, que tu laisseras à portée de vue. Prie chaque jour pour ce que Dieu t'a révélé, afin de te préparer et de te transformer pour atteindre les objectifs qu'il a fixés. Il est important de noter que cela ne se produira peut-être pas du jour au lendemain. Certaines choses peuvent s'accomplir dans l'année, tandis que d'autres peuvent prendre plusieurs années. Cependant, sois assuré que Dieu te façonnera tout au long du processus, jusqu'à l'accomplissement de ses promesses. C'est un voyage de transformation continue qui révélera progressivement ton identité en Christ. Pour ton année, prends note de ces quelques conseils bibliques inspirants. Ta parole est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Psaume 119, 105. Ancre ton année dans la parole de Dieu. Elle sera la boussole qui éclaire ton chemin, te guidant à travers les défis et illuminant tes victoires. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Proverbe 16, verset 3. Confie tes œuvres à Dieu. Implique-le dans tes inspirations et laisse sa volonté être le fondement sur lequel tu construis tes objectifs. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Philippiens 4, verset 13. Puise ta force en Christ dans les moments de faiblesse. Rappelle-toi que sa puissance se manifeste pleinement dans ta vie. Tout ce que tu fais, fais-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Colossiens 3, verset 23. Quel que soit ce que tu entreprends, fais-le avec dévouement et excellence, comme un service fait pour le Seigneur Jésus. Ne te lasse pas de faire le bien, car tu moissonneras au temps convenable si tu ne lâches rien. Galates 6, verset 9. Persévère dans l'amour. Les actions bienveillantes sèment des graines qui fleuriront en bénédiction tout au long de l'année. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ésaïe 40, verset 31. Aie confiance et patience. Compte sur la force renouvelée que Dieu accorde à ceux qui placent leur confiance en lui. Que tout ce que tu fais se fasse avec amour. 1 Corinthiens 16, verset 14. Que l'amour soit ton guide, que chaque action, chaque relation soit imprégnée de l'amour de Dieu. On espère que ce podcast aura été une source d'inspiration précieuse pour préparer ton année à venir, en particulier en contribuant à renforcer et développer ta relation avec Jésus. Toute l'équipe de Jesus Talk te souhaite une bonne année avec Christ, que cette nouvelle année soit une occasion de grandir spirituellement, d'approfondir ta relation avec Dieu, d'aimer généreusement et de vivre selon les principes sacrés transmis de la Bible. Que la paix et la bénédiction du Seigneur Jésus accompagnent chaque pas que tu entreprends. Sois béni. Amen. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exhortation. Passe une belle semaine avec le Saint-Esprit.